Très peu de temps après les faits, Derek et Styles avaient repris une vie normale. Ils avaient repris une vie normale très peu de temps après les faits, après ce qui s'était passé à Soho. Ils avaient décidé de tout reprendre à la normale. Leur fille, Ava, leur jeune louve, était passée du stade de Oméga à presque le stade de Alpha. Elle avait encore beaucoup à apprendre pour devenir une Alpha, mais soigneusement sur son PC, Styles s'était préoccupé par quelque chose. De l'autre côté, dans le dressing, il y avait Derek, qui était en train de s'habiller, qui venait tout juste de sortir de la douche. Un essieu autour de la taille. Il était encore humide, on pouvait sentir la vapeur d'eau à travers la pièce. Il a alors mis un boxeur, un t-shirt, et est arrivé devant Styles. S'est allongé à côté de lui, et lui a demandé pourquoi il était préoccupé, de quoi il était préoccupé, et pourquoi il était si préoccupé par quelque chose qu'il avait l'air de regarder depuis des heures. Derek, qui était arrivé en boxeur à côté de Styles, se préoccupant de ce dont il se préoccupait, il était arrivé à côté de lui en boxeur, lui montrant qu'il était préoccupé tout autant qu'il ne l'était. Il regardait alors ce qu'il faisait. Il avait un t-shirt et un boxeur. Styles était encore habillé et était préoccupé par quelque chose depuis bien longtemps. Seulement Derek venait de le remarquer seulement maintenant. Il se mit à côté de lui et lui demandait par quoi il était préoccupé. Il lui dit alors: « J'ai relié tous les points froids, j'ai relié tous les points chauds, j'ai relié tous les points froids, les points chauds, les points cardinaux. Et les champs telluriques qui parcourent Beacon Hills, il y a quelque chose qui me perturbe. Il y a un point cardinal relié par un autre point cardinal sous intermédiaire qui divise Beacon Hills en deux. J'ai remarqué que tout est relié de manière à être angulaire. Tout est relié de matière à être angulaire. Les secteurs dans lesquels on a trouvé les meurtres sont reliés de matière à être angulaire. Il y a ici, regarde, là-bas, il y a un courant tellurique qui traverse un autre courant tellurique dans lequel il y a plus de matière froide que de matière chaude. Tous les courants chauds viennent des profondeurs des océans. Profondeurs des océans, là où on trouve le plus de plaques tectoniques. Les profondeurs des océans sont là où on trouve le plus de plaques tectoniques. Jusque-là, tu es d'accord avec moi? Derek fit juste un signe de la tête pour dire oui. Il était d'accord que du fond des océans, on pouvait trouver les plaques tectoniques, ce qui formait les vortex qui avaient eu lieu à Soho, à Beacon Hills. Ils lui racontèrent alors que de l'intérieur des océans, des plus profondeurs des océans, il y avait les plaques tectoniques, ce qui formèrent les vortex, ce qui formèrent les océans, ainsi que les tremblements de terre. Il lui dit alors que les courants chauds venaient du plus profond des plaques tectoniques qui étaient au fond des océans. Les courants froids venaient des bords des rives, et les courants chauds étaient en rapport avec la mer et les rives. Il lui dit alors si chaque point cardinal est relié à un point normal et à un point intermédiaire qui divise l'entièreté de Beacon Hills en deux, à quoi considère-t-on l'existence des points chauds reliés aux points froids par rapport à des points d'énergie qui sont reliés entre eux de manière triangulaire? On a des manières triangulaires qui sont reliées de points froids à points chauds, tout ça relié entre eux. On peut voir que tout est relié à un point cardinal qui est le premier point d'intérêt général de tout ce qu'on peut voir, qui est relié tout en haut du sud-ouest. On peut voir que là, tous les points cardinaux, tous les points les plus chauds et les plus froids sont reliés les uns entre les autres. Le point supérieur et inférieur sont reliés les uns aux autres, seulement le supérieur est le plus courant pour faire passer les points froids. L'inférieur est le plus courant pour faire passer les points chauds. Et il arrive une nouvelle fois là où il y a une rive et des profondeurs, ainsi que des plaques tectoniques. Je crois pouvoir penser que si tout est relié de manière angulaire à former des triangles, on peut apercevoir que dans chaque secteur, il y a le secteur 1 qui est relié par un triangle de 3.
le secteur 2 qui est relié par un triangle de 3, le secteur 3 qui est relié par 3 triangles, un secteur de 3, et le secteur 4 qui est au beau milieu de la rive de Beacon Hills qui est relié par un secteur de 4. Ce qui veut dire qu'on a un secteur de 1, un secteur de 2, un secteur de 3, un secteur de 4, ainsi que le secteur de 4 qui se trouve au milieu de la rive et au beau milieu de Beacon Hills, reliant tous les secteurs de 3 à un courant tellurique angulaire. Là où se sont trouvés les meurtres, c'est juste au-dessus de tous ces secteurs. Ce qui me fait dire que peut-être que si tous les courants telluriques arrivent par-delà les rives et par-delà les profondeurs des océans où se trouvent les plaques tectoniques qui ont formé les vortex à Soho, ainsi qu'à Beacon Hills, on devrait peut-être s'attendre à ce que ça s'étende jusqu'à nous. Alors moi, ce que je te propose, c'est de maintenant examiner ma théorie. Styles tournèrent son PC pendant un bref instant. Derek regardèrent son PC et lui demandèrent alors comment est-ce qu'il avait trouvé tout ça. Il lui dit alors: c'est simple, j'ai été aux archives à Beacon Hills et tu te souviens ce que nous avait dit Melissa quand on avait été à la morgue? Que chaque cadavre dégageait une énergie. J'ai été aux archives à Soho. J'ai pris le numéro de série, j'ai pris les dossiers confidentiels, j'ai regardé, j'ai examiné les dossiers confidentiels, les archives et les numéros de série. Tout correspond au courant tellurique qui traverse de manière intermédiaire divulgué en deux autour de Beacon Hills. Tout correspond à la manière qui est divulguée en deux et séparée en deux par rapport à Beacon Hills. Ce courant tellurique blanc qui a l'air de diviser Beacon Hills en deux d'un point inférieur à un point supérieur, dans lequel on peut trouver que dans le point supérieur, il y a tous les courants froids et dans le point inférieur, il y a tous les courants chauds. Je me suis dit que ça avait peut-être un rapport surnaturel avec les bestioles surnaturelles qui ont disparu du jour au lendemain. Lydia a arrêté d'avoir ses visions. Si Lydia a arrêté d'avoir ses visions, mais a su comprendre comment fonctionnaient les courants telluriques à Soho lorsqu'il y a eu des faits surnaturels, qu'est-ce qui se passe là, au centre de ce pentagone? Là, regarde, ici, il y a un courant tellurique au-dessus, un courant tellurique sur le côté, et de l'autre côté adverse, il y a un courant tellurique. De l'autre côté en dessous, il y a un autre courant tellurique qui correspond exactement à celui d'au-dessus. Celui qui est au centre est juste entre la ligne de mire du point inférieur et du point supérieur. Ça pourrait bien être la cause d'un être surnaturel. Et si tu regardes encore plus près, attends, je vais zoomer. Si tu regardes encore plus près, le courant tellurique qui arrive au centre du point supérieur et inférieur de la ligne qui sépare Beacon Hills est juste au-dessus de l'hôpital là où travaille Melissa. Pas étonnant qu'elle ait ressenti un courant électrique ou une sensation de puissance magnétique venant de chaque cadavre à la morgue. Donc elle a ressenti un courant, une puissance électrique, un champ magnétique venant de chaque cadavre, pas étonnant vu que ça vient exactement du point central du champ tellurique qui se trouve autant en haut, en bas que sur le point inférieur et supérieur de cette ligne qui sépare Beacon Hills en deux. Alors je me suis dit, autant aller voir les numéros de série, aller voir les archives, les dossiers et essayer de comprendre. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une ligne qui sépare Beacon Hills en deux, mais qu'on ne sait absolument pas ce que c'est pas l'équateur. Et il faudrait comprendre ce que c'est, mais pour ça, il faudrait qu'on reparte à Beacon Hills. Alors maintenant, mets tes chaussures. On y va. Styles ferma son PC, se leva du lit. Il se leva du lit après avoir fermé son PC, se mit alors devant Derek qui n'avait toujours pas bougé, qui regardait l'écran, qui l'avait refermé. Styles s'était penché près du lit et avait dit tout simplement, en lui montrant ses chaussures: « Mets tes chaussures, on y va. »
Derek lui a demandé à Beacon Hills? Oui, à Beacon Hills. Derek prit ses chaussures, mit un jeans, un t-shirt, ainsi qu'un pull qu'il passèrent au-dessus de ses épaules. Il mit un pull qu'il passèrent au-dessus de ses épaules, qu'il finit alors par enlever et par mettre à son bassin. Il fit un nœud à sa taille, serrant son pull à son bassin. Il fit un nœud à sa taille, et lui dit alors, d'accord, on y va. Prends la Jeep. Styles lui répondit que oui, ils allaient prendre la Jeep, effectivement, mais qu'avant ça, il fallait mieux s'armer avant tout. Il lui tendit alors un flingue qu'il avait pris dans l'armurerie. Tenant le flingue par la gâchette, avec le cran de sécurité, il lui dit alors, prends un flingue, arme-toi, ça vaut mieux. Derek lui demandèrent alors, en regardant le fusil et le cran de sécurité, il lui dit alors, pourquoi est-ce que je dois m'armer? Styles lui répondit, je sais très bien que tu sais pas tirer, mais arme-toi quand même, on sait jamais, parce qu'on va devoir aller chercher Kira On va devoir aller chercher Kira dans le désert, chez les Therianthropes, et on va devoir passer au laboratoire des médecins de l'horreur, aller chercher Mason, qui est en train de chercher ses racines à travers la bête du Gévaudan. On va devoir aller passer dans les profondeurs des égouts, car j'ai entendu prends ton arme. J'ai entendu et j'ai réécouté les meurtres sur mon casque. Il y a un écho qui se répète. Il y a un écho qui se répète comme une voix, comme une réverbération. Il y a un écho qui se répète comme une réverbération, comme la même chose qu'avait entendu Lydia. Et cette réverbération se répète dans le même champ magnétique que le point A au point B qui est relié au point chaud et au point froid de cette ligne qui sépare Beacon Hills en deux. Je crois que cette réverbération est en train de faire impact sur le point supérieur et le point inférieur, là où on peut trouver qu'il n'y a plus aucun champ tellurique qui se croise, malgré qu'au champ supérieur, il y a tous les champs telluriques qui se croisent. Donc on va devoir grimper tout le long de cette ligne, traverser Beacon Hills. En passant, on va devoir aller chercher Kira chez les Therianthropes, passer chercher Mason au laboratoire des médecins de l'horreur, car il était parti seul la nuit dernière chercher ses racines et retrouver comment il avait pu manipuler et trouver un moyen de gérer la bête du Gévaudan. On va devoir aussi passer chercher Mason, qui est en train de chercher comment et de trouver la raison de ses racines. On va devoir aller chercher Corey, qui est en train de trouver une raison à tout ça, quelque part. Je vais l'appeler dans pas longtemps, on va devoir aller chercher. On va devoir aller chercher Mason, on va devoir aller chercher Corey, on va aussi devoir aller chercher, je te l'ai dit, Kira, chez les Therianthropes dans le désert. Mais il va falloir qu'on longe et qu'on jonche l'entièreté du point A au point B, du point supérieur au point inférieur de cette ligne intermédiaire qui sépare Beacon Hills. Donc arme-toi, prends ton arme. Et j'ai répété en boucle dans mon casque les réverbérations des meurtres que j'ai écoutés. C'est effectivement la même réverbération qu'il y a tout le long de cette ligne de séparation. Alors arme-toi, prépare-toi, va déjà dans la voiture, je te rejoins. Styles fermèrent son PC, se leva, mit ses chaussures, grimpèrent dans la Jeep, passèrent par-dessus. Ils grimpèrent dans la Jeep. Ils regardèrent tout en écoutant à travers son casque les points de réverbération, ainsi que les échos qui étaient répétitifs. Les échos qui étaient répétitifs là où s'était trouvé chaque meurtre. Les échos répétitifs qui avaient l'air d'avoir un impact sur cette ligne qui séparait Beacon Hills en deux, avaient une réverbération par rapport à tout ce qui se trouvait étant des dossiers, des meurtres et des affaires qui n'ont pas été résolus.
Ils trouvèrent alors dans les dossiers des archives et des noms de série, des numéros de série, qui pouvaient avoir un nom ou un lien commun entre chaque meurtre. Chaque meurtre qui avait eu lieu, entre chaque réverbération, entre chaque point commun, de chaque croisement de chants telluriques. Chaque meurtre qui avait eu lieu entre des croisements de chants telluriques, des points communs entre la réverbération qu'il y avait le long de cette ligne qui séparait Beacon Hills. Il fallait maintenant découvrir qui elle était, ce qu'elle était, et il fallait découvrir comment la trouver, comment faire en sorte de pouvoir la joncher et en arriver tout le long, jusqu'à ce point de réverbération supérieur dans lequel tous les points sont entrecroisés, ainsi que le point inférieur, là où l'on trouve les plaques tectoniques enfoncées dans le plus profond des océans, et qu'il n'y a aucun lien entre cette ligne qui est une réverbération de champs telluriques qui sépare Beacon Hills en deux et qui rejoint un point A à un point B. Il fallait maintenant rouler sur l'autoroute pour arriver à Beacon Hills. Ils étaient arrivés lors d'un combat. Dans le désert, près du sud du désert, près de la rive, ils étaient arrivés. Et ils étaient dans le désert, dans le noir. C'était la nuit, ils avaient roulé toute la journée, il faisait déjà noir. Ils étaient arrivés dans le désert. À travers le dehors, en dehors de la Jeep, ils pouvaient entendre des échos, des réverbérations, des cris, des hurlements. Et plus loin, ils virent une silhouette avec un katana, le long d'une dune, combattre contre des ninjas. Il vit alors cette silhouette combattre contre des ninjas, armés de lances, d'armes et de katanas. Cette silhouette avec un katana, de longs cheveux noirs, était en train de combattre contre des ninjas. Des Nokitsune ou encore un aura orange qui passait tout le long de cette silhouette. Il s'était dit que c'était Kira qui devait se servir du Nokitsune. Ils étaient alors partis au loin, jonchant le désert, jonchant cette ligne de montagne sur laquelle tout en haut il y avait 3 ninjas maintenant un katana par terre contre le sol, la lame pointée vers le sol. Ils regardèrent vers le haut, vers les rives du sable, ainsi que Kira qui se servait du Nokitsune, de son aura orange, du renard, du démon renard, du renard à 9 queues. Kira qui se servait du renard à 9 queues, du démon renard, se servant de son aura, de son pouvoir, du Nokitsune. Elle combattait en tant que ninja, avec son katana. Les cheveux au vent, on pouvait apercevoir sa silhouette, ses cheveux noirs, et son katana, dont la réverbération, dont on pouvait entendre les fragments se briser contre les lances des thérianthropes. Ils étaient en train de marcher vers le sud, de marcher tout le long de ces montagnes. Ils étaient en train de marcher tout le long de ces montagnes, de cette chaîne de montagnes. Et tout le long de cette chaîne de montagnes, il y avait de plus en plus de ninjas, regardant vers le sud, les yeux rivés vers l'horizon, le katana vers le bas, la pointe figée au sol, qui attendaient sagement que Styles et Derek arrivent le long des colonnes. Ils attendaient sagement que Styles arrive le long des colonnes et des rives de montagne. La chaîne de montagnes, les colonnes de montagnes qu'il y avait abandonnées par-delà les ruines, là où Kira était entraînée par les thérianthropes, posant son katana par terre, en tant que défense elle était en train de se défendre avec le Nokitsune. Styles, ainsi que Derek, n'avaient qu'une seule opinion par rapport aux thérianthropes. Ils étaient perfides, limpides, rusés, autant que le Nokitsune. Ils étaient sûrement là pour récupérer Kira, son pouvoir, le démon renard et le renard à 9 queues. Ils trouvèrent alors un moyen d'affronter le Nokitsune, d'affronter Kira, d'affronter les thérianthropes qui avaient lancé un défi à Styles et à Derek. Derek sortit immédiatement ses griffes. Limpides, rusés et perfides, les thérianthropes lancèrent un défi à Derek et à Styles. Affronter Kira. Si elle réussit, elle repart avec eux. Si elle perd et elle échoue, elle reste.